Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. J'ai été racheté à grand prix. Alors, qu'est-ce que ça signifie être racheté à grand prix? Comment est-ce possible qu'on ait pu être racheté? Et de quoi avons-nous été rachetés? De qui avons-nous été rachetés? Là est toute la question. Mais il est tellement important pour nous de comprendre déjà le point de départ de toutes ces choses. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le point de départ de notre rachat, ce n'est pas notre naissance, c'est ce moment où Jésus crie à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est tellement étonnant parce qu'on peut se poser d'autres questions maintenant, se dire, mais qu'est-ce qui a été accompli? Pourquoi est-ce que c'est si important pour Jésus de signifier et d'accomplir ces choses-là? Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Sachant que c'est en comprenant cette partie que nous comprenons le prix que nous avons, de quoi nous avons été rachetés et comment nous pouvons nous positionner dans cette vérité au quotidien et déclarer que nous avons été rachetés à grand prix. Alors, commençons déjà par poser ce postulat. L'homme, c'est-à-dire l'être humain, est destiné à la chute. Nous avons été pollués depuis que Adam et Ève ont péché. Et on ne voit que le mal se répéter année après année, siècle après siècle. Les hommes ont toujours essayé d'atténuer les choses, de tempérer les choses, mais personne n'est jamais arrivé à enrayer totalement le règne du mal sur la terre. Tout ça parce que l'homme n'est pas parfait en soi à cause de la chute. Et donc, vu que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous avons quand même ce désir d'aspirer à des choses parfaites et excellentes, comment fait-on pour toucher du doigt ces choses-là? Vous savez, si vous buvez une goutte de poison ou vous buvez un litre de poison, vous êtes empoisonné dans tous les cas. Vous êtes déjà flétri. Et le problème, c'est que le péché agit de la même manière. La question ici n'est pas combien de péchés j'ai commis, mais la question c'est est-ce que j'en ai commis ou pas. Et chaque personne qui m'écoute ou qui me regarde actuellement est convaincue d'une chose, c'est que si on fouille dans sa vie, il y a forcément une chose qu'on peut lui reprocher. À cause juste de cette chose-là, nous sommes disqualifiés. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu ou alors si vous posez la question de savoir comment ça marche, prenons quelques principes bibliques qui sont expliqués dans l'Ancien Testament. Je vous invite à lire un peu Lévitique et Exode. C'est pas évident comme lecture, c'est très instructif, mais lisez-le avec les lentilles de l'amour de Dieu. Sinon, vous allez être tellement surpris de ce que vous allez y découvrir. Mais on va s'intéresser à deux passages, particulièrement deux passages qui parlent du rachat, qui parlent de ce que ça coûte de racheter quelqu'un ou quelque chose. Je prends l'exemple de Lévitique 27. Lévitique 27 donne le principe du dédommagement, par exemple. On dit que lorsqu'on veut racheter quelque chose, il faut racheter cette chose et mettre par-dessus 1/5 de la valeur de cette chose-là. Ça veut dire ceci. Si par exemple vous avez un poulet que vous m'avez confié de garder pour le week-end et que pour une raison quelconque je tue ce poulet ou alors il meurt sous ma responsabilité, non seulement je vous dois un poulet, mais je vous dois un poulet plus 1/5 de poulet. Bon, je pense que là tout le monde a compris, c'est facile à imaginer. Et ça veut dire qu'en gros, je ne vous rends pas 100% de ce que vous m'avez donné, je vous rends 120% de ce que vous m'avez donné. Et les plus perspicaces voient où je veux en venir. Imaginez maintenant qu'un être humain veut se racheter lui-même, qu'il veut se racheter de ses fautes, de ses péchés. Dieu va lui dire tu peux. Mais le problème, c'est que tu dois aussi payer un dédommagement à cause de la chute. Ça veut dire que tu ne peux pas te racheter à 100% de ton prix, tu peux te racheter seulement minimum à 120% de ton prix. Je mets la notion de prix pour que nous comprenions. Et vous vous rendez compte que c'est impossible. Comment faire pour te racheter à 120% de toi-même? C'est impossible. Tu ne peux être que 100% de toi. Donc le principe même de se racheter soi-même de ses propres fautes est impossible parce qu'il y a toujours une notion de dédommagement qui doit être couverte. On peut prendre exactement la même question sur des choses beaucoup plus juridiques. Lorsque par exemple vous commettez un tort et que vous êtes traduit devant la justice va vous demander de réparer le tort plus un dédommagement. Ça veut dire que vous ne remboursez pas seulement le tort que vous avez commis, mais aussi vous remboursez les conséquences que ce tort a eues dans la vie de la personne. À cause de cela, il est impossible de se racheter soi-même. Donc, du point de vue de Dieu et même du point de vue des choses, il est impossible de dire ah ben j'ai commis une faute, alors je vais juste réparer ma faute et c'est fini. Par exemple, j'ai blessé mon frère ou ma sœur, il suffit juste que je répare la faute et c'est fini. Non, cette personne a été blessée, même si vous réparez la faute, il y a des dégâts émotionnels qu'il va falloir gérer aussi. Donc, le prix que ça va coûter à la fin est toujours plus élevé que le prix initial.
Et donc, personne ne peut se racheter soi-même. Et là, il y a une grosse question qui se pose. Si je ne peux pas me racheter moi-même par mes propres efforts, qui peut me racheter? Avant de répondre à cette question, prenons un deuxième exemple. Allons dans Exode 13, 13, qui parle de notre principe sur le rachat. Exode 13, 13 parle par exemple du fait que pour acheter le premier fils d'un âne, il fallait un agneau. Et si on ne pouvait pas offrir l'agneau à la place de ce premier fils de l'âne, de ce premier petit de l'âne, il fallait briser la nuque du petit. Alors, cette phrase est très allégorique. On ne le voit pas tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'âne fait partie des animaux dans la tradition juive et dans la Bible qui ont été cités comme impurs. Maintenant, nous sommes sous la grâce en Jésus-Christ, nous avons accès à tout, nous n'avons plus ce problème d'impureté. Mais l'âne a été cité comme un animal impur qu'il ne pouvait pas manger. Et donc, vous vous rendez compte que il fallait absolument garder cet animal loin de la bouche, mais en plus de ça, tous les premiers-nés des ânes devaient absolument être tués, sinon rachetés par un agneau. L'âne représente un animal impur et le premier-né représente le premier-né. En fait, l'allégorie derrière ici, c'est qui? C'est Adam. En fait, vous voyez que l'âne représente tout ce qui a été impur, la race humaine. Le premier-né de la race humaine, c'est Adam. Ici, on dit que l'agneau rachète qui? Le premier-né de l'âne. L'agneau, c'est Christ, c'est Jésus. Et, le petit de l'âne, ici, représente Adam, le premier-né de la création humaine. En d'autres termes, ce passage dit de façon déguisée que pour racheter nous les humains qui étions considérés comme impurs, il fallait que l'agneau soit sacrifié. C'est tellement étonnant, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde tout ce que Dieu dit dans la Bible, on se rend compte qu'il a caché, dissimulé un peu partout des preuves de sa volonté de nous racheter. Et vraiment, pour clore cette partie, j'ai envie de vous lire ce psaume, le psaume 49, versets 7 à 11. Ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Que dit ce passage en psaume? Peu importe tes biens, peu importe ce que tu as, ce que tu n'as pas, peu importe ce que tu penses être. Peut-être te penses-tu intelligent, peut-être te penses-tu surdoué, peut-être penses-tu que tu es au-dessus du lot. Il y a une réalité. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Et tu ne peux pas effacer tes propres fautes, tu ne peux pas effacer tes manquements, tu ne peux pas vivre comme si de rien n'était. Et quel que soit l'effort que tu vas mettre à essayer de te racheter pour devenir, entre guillemets, une bonne personne aux yeux de Dieu, tu ne le seras jamais. Mais il fallait que quelqu'un d'autre puisse payer notre rançon, parce que cette personne devait payer le prix que nous valons, plus les 20% au-dessus, plus le 1/5 au-dessus. Et c'est pour ça qu'on avait forcément besoin d'aide pour être racheté. Et voici ce qu'il dit Tite 2 au verset 14. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zelé pour les bonnes œuvres. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Le seul qui avait assez pour acheter l'humanité, le seul qui était capable par son sang, par son sacrifice, de valoir le prix de l'humanité, c'était Jésus. Et vous vous souvenez dans Exode 13, 13 que je citais tout à l'heure, on parle de l'agneau qui rachète quoi? Qui rachète le premier-né de l'âne. L'âne est le symbole d'un animal impur. Donc l'agneau rachète le premier-né d'un animal impur. L'agneau rachète le premier-né de la race impure. Le premier-né, c'est Adam. Ça veut dire que Jésus, le sang qu'il a versé à la croix, couvre depuis les péchés d'Adam jusqu'au péché de ta descendance. Tu es racheté de toute iniquité. Et c'est seulement lorsque tu embrasses cette vérité, que tu es racheté, que tu es profondément aimé, que le prix a été payé, que tu trouves dans la force de Christ la capacité de dominer sur ta chair. Alors, ce n'est pas par tes propres efforts que tu vas être parfait ou agréable à Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu vas faire des choses qui vont être bien pour Dieu. C'est en commençant par admettre que par toi-même, tu ne peux pas te racheter, que tu as besoin d'aide et de tous les jours te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a payé ce prix,
qui n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire parce qu'il a vu que tu avais de la valeur à ses yeux. Il a désiré t'avoir avec lui. La Bible dit dans Tite qu'il a voulu un peuple qui lui appartienne. Et c'est Jésus. Jésus a voulu des frères et des sœurs. Et il se donnait lui-même afin que tu fasses partie de la famille. Alors, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui de la valeur que tu as? Cette valeur ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas, de ce que tu accomplis ou n'accomplis pas. Cette valeur ne dépend pas de tes succès dans la vie ou de tes échecs. Cette valeur dépend d'une seule personne, de Jésus-Christ, qui a décidé que pour lui, tu étais cher et qu'il voulait absolument t'avoir. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux t'ancrer dans cette vérité et le dire, le déclarer jour après jour avec assurance, j'ai été racheté à grand prix.